Moi, la drague, tu veux me draguer, tu me dis célèbre, tu peux m'envoyer ton rip, s'il te plaît, je te fais un cadeau tout de suite maintenant. Ça, c'est de la drague, les trucs de... Tu as des très jolis yeux. Et je me suis toujours demandé si on avait le droit d'aborder, de venir séduire une belle femme mais qui avait le voile ou... C'est vrai que ça met une barrière, mais après, c'est pas interdit. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est vrai? Ouais. Bon, enchanté. Moi, c'est Joe. Je viens de manger un kiwi, excuse-moi, du coup, c'est très bon les kiwis. Hein. Plein de vitamines. Souvent des filles comme ça dans la rue. Moi, je suis très sociable. Ouais, mais ça se voit. Et ailleurs, dans les autres pays, ça se fait beaucoup d'aborder les gens sans raison, tu vois. Surtout en France, on est coincé. Non, moi, ça me fait plaisir que tu sois venu me voir parce que pour moi, il y a. Enfin, voilà, c'est. Bah écoute, si je peux te donner le sourire, avec plaisir. J'ai vu, je pense, dans tes yeux que t'avais de la douceur et de la gentillesse. Quel âge toi? 25. J'ai 38. Putain, tu t'entretiens bien, hein. Tu fais du sport et tout, tu manges bien. Ouais. Toi aussi, tu manges des kiwis? Ouais. Bon bah écoute, au plaisir d'aller... Tu crois qu'on pourrait aller boire un verre un jour ou... Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut échanger notre... J'ai plus l'habitude de tout ça, mais puis 38 ans, t'es jeune. Ça va. Après, on tout bien tout autant. Ouais, bien sûr. De toute façon, tu sais, on va pas se marier demain, on discute, on voit si on passe un bon moment et puis on avise quoi. Tu aurais un numéro? Excuse-moi. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd, mes frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Donc, je vais, Inch'Allah, essayer de commenter les deux vidéos que vous venez de voir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, j'ai mis en place une application, une plateforme de mariage qui s'appelle Eben Zawej. Si vous cherchez à vous marier avec une femme Eben, n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme. Également, du 18 au 27 septembre, j'organise une Umrah avec mon frère Abdallah Al-Hanifi. Donc, si vous souhaitez participer à cette Umrah, n'hésitez pas également à vous rendre dans la barre de description. Il y aura un lien. Inch'Allah, vous cliquez sur ce lien et Inch'Allah, vous pourrez réserver votre place. Les places sont limitées et la formule elle est vraiment pas chère, à 1350 €. Donc, n'hésitez pas, Inch'Allah, à suivre le lien. Alors, on m'a envoyé ces deux vidéos qui sont un peu devenues virales dans la sphère, dans la communauté musulmane. Et moi, j'ai été pour la première, là, off-live, j'ai pas trop été abasourdi parce que malheureusement, une fois n'est pas coutume. Elle a l'habitude, elle. Et pour la deuxième sœur qui se fait draguer par ce pervers, disons, appelons-le tel qu'il est, parce que malheureusement, c'est un concept qu'il met en place, draguer des femmes dans la rue. Voilà, c'est triste, en fait, d'arriver à ce constat-là. Alors, on va essayer un peu de faire, justement, ce constat. Pourquoi en sommes-nous arrivés à là? Et après, on va essayer de donner des solutions, parce que à chaque fois, on fait des constats, on pointe du doigt des problèmes, on montre, on parle, mais on apporte peu de solutions. Et je pense qu'il faut vraiment que qu'on en arrive à essayer d'apporter des solutions à ces problèmes qui sont de plus en plus récurrents chez les sœurs. Alors, à l'époque, les sœurs de notre génération, dans la trentaine, et malheureusement cette sœur en plus, elle a la trentaine, donc en tout cas, avant, lorsque les sœurs mettaient le voile, il y avait une démarche qui était déjà spirituelle. Ça veut dire qu'avant de mettre le voile, beaucoup de sœurs, elles ne voulaient pas le mettre tant qu'elles n'aient pas, en quelque sorte, atteint un certain degré de foi, un certain comportement, et qu'elles ne se soient pas écartées de certains péchés, de certains mauvais comportements, parce qu'elles savaient que en mettant le voile, elles sont ambassadrices de l'islam. Ça veut dire que beaucoup de sœurs, elles savaient, même les frères aussi, hein, c'était pareil pour les frères. C'est-à-dire que beaucoup de frères, avant de passer au kamis, il y avait une démarche spirituelle derrière. Ça veut dire que les frères, ils disaient, ok, si je mets le kamis, par exemple, je vais pas fumer dans la rue. Il y en a des frères, ils fumaient, mais ils se cachaient pour le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que ça souille et que ça porte atteinte à ce vêtement. Eh ben, vous avez des sœurs, c'était pareil. Elles avaient des péchés qu'elles avaient entre elles et Allah, mais elles veillaient à ne pas les faire devant les gens, parce qu'elles ne voulaient pas que cela porte atteinte au voile, à l'image du voile,
à l'image de la musulmane et à l'image de la religion. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de sœurs qui mettent le voile, mais derrière, il n'y a eu aucune démarche spirituelle. Lorsque vous regardez des filles comme la Ofelaïla, en fait, malheureusement, vous savez, la langue, ce que l'on sort de notre bouche et ce que l'on dit avec notre langue, c'est en quelque sorte un dalil, une preuve de ce qu'il y a dans notre cœur. Elle ne pense et ne parle que de dunya. Pour que tu viennes et que tu puisses dire devant des gens que tu t'es filmé et que pour que quelqu'un me drague, je lui envoie mon rib et il me fait un virement, c'est que dans ton cœur, en fait, il n'y a que la dunya. Et subhanallah, les plus prédécesseurs, ils disaient une phrase, ils disaient que la preuve qu'une personne, en fait, elle a délaissé, elle veut le akhira, la preuve qu'une personne veut le akhira, c'est qu'elle a délaissé hubb al-dunya en quelque sorte, elle a délaissé ce qu'elle n'a pas besoin dans ce bas monde. Les plus prédécesseurs ils disaient ça. Comment on reconnaît une personne qui est vraiment sincère dans le fait qu'il dise il recherche l'akhira, il recherche l'au-delà? C'est le fait qu'il délaisse l'attachement à ce bas monde. Et elle, en fait, elle montre dans ses propos que, en fait, elle est en plein dedans. La dunya à 1000%. Subhanallah, l'argent, le consumérisme à outrance, l'argent, le matérialisme. Et ça, en fait, c'est à la base antinomique avec les valeurs islamiques. Et ce qui fait le plus mal, c'est que elles elles ont ces mauvais comportements-là et c'est au vu et au su de tout le monde. Et en fait, les gens maintenant, avant, les sœurs voilées, elles étaient respectées. Lorsque l'on parlait d'une sœur voilée, c'était « Ah, mashallah ». Aujourd'hui, c'est « Allah musta'an ». Ça a changé. Et pour la deuxième sœur, ce qui est triste, en fait, c'est que, comme je disais précédemment, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de démarche spirituelle. Moi, je vais vous raconter une histoire que j'avais eue avec, à l'époque, c'est au moins il y a 15 ans, lorsque je suis rentré dans le dîn. Il y a une fille qui habitait dans un quartier pas trop loin de chez moi. Je la connaissais et elle avait mis le voile. Moi, je savais pas qu'elle avait mis le voile. Donc, une fois, je la connaissais avant qu'elle mette le voile. Je l'ai perdue de vue et une fois, je la recroise dans une gare. Et je vais pour lui dire bonjour. Elle m'a même pas adressé la parole. Pourquoi? Parce que elle s'était mise dans le dîn et elle avait mis le voile. Et donc, avant, les sœurs, c'était ça. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai changé de vie et que je me suis mis dans le dîn, le comportement aussi, il va avec. Il n'y a plus de complaisance. Je parle plus avec les hommes. C'est peut-être extrême, mais parfois, il vaut mieux cet extrême-là que ce laxisme que l'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, la dernière fois, on m'a envoyé une sœur voilée qui était avec elle prenait des ballons dans sa voiture. La dernière fois, une sœur voilée qui était dans une fête, elle dansait. Tout à l'heure, on m'a envoyé une sœur voilée qui, je crois, elle faisait des tatouages. C'est une tatoueuse et tout ça. Subhanallah, donc ça veut dire qu'elles mettent le voile, mais le comportement, il ne suit pas. L'autre, là, elle se fait draguer, elle est totalement complaisante. Elle serre la main au gars, etc. Ça veut dire que il n'y a plus aucune démarche spirituelle. Et donc, justement, la solution pour en finir, c'est qu'en fait, il faut que on essaie de comprendre chacun d'entre nous, c'est que il y a on a des maladies. On a des maladies. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il y a dans le corps, il a dit, inna fil jasadi mudratan, il y a dans le corps, il y a un membre. Si ce membre, il est sain, tout le corps sera sain. Et s'il est perverti, tout le corps sera perverti. Et ce membre-là, cet organe-là, c'est quoi? C'est le cœur. Et en fait, les gens, il faut qu'ils comprennent que il faut énormément, en fait, prêter attention à la spiritualité et à la santé spirituelle de son cœur. En fait, les gens négligent énormément la santé spirituelle du cœur.
et ce qui les amène à avoir ce genre de comportement-là. Négligent, euh, religieusement parlant, envers la dimension que comporte le fait de porter le voile. Voilà ce que je voulais dire, mon frère et sœur. Que Allah Azza wa Jalla nous guide, il nous préserve, vraiment qu'il guide nos sœurs et les frères aussi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.